Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Créas de Dory. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi 31 octobre et je viens de recevoir la box d'Anne-Sophie de la chaîne Maman et puis. Donc elle a créé une box avec une toile mystère. Du coup on va découvrir tout ça ensemble. Donc le colis, il est simple, hein, c'est un simple colis. Alors par contre j'ai vu que là c'était... Alors je pense pas que la toile soit abîmée, mais là en fait ça s'est déchiré. Bon ça arrive, hein. Pas très grave. Alors, on va ouvrir ça ensemble, j'espère que vous voyez bien. Alors, donc ça c'est la facture. Donc avec la box, du coup c'est une box. C'est la box, la big box sans toolkit. Donc c'était 23 € et avec le toolkit c'est 25. J'espère que vous voyez pas ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc ça c'est la facture en fait. J'espère juste que vous l'avez pas dans le sens où il y avait mon adresse dessus. Donc alors, et en plus elle m'a mis les cadeaux de... en fait elle a fait un concours sur sa chaîne, du coup elle m'a glissé les cadeaux dedans. Donc on va tout sortir. Donc ça c'est les cadeaux, donc on verra tout à l'heure. Alors, tac. Hein. Alors c'est l'étiquette. Alors dedans nous avons un porte-clés. Il est très long d'un gland. Comment on dit ? Alors. Donc là c'est un porte-clés. Donc elle a fait appel à des artisans locaux. Je pense pas qu'il soit parfumé, je sais pas. J'ai l'impression. Donc là c'est Carole Hart. Du coup je vous montre sa carte. Voilà. Et donc c'est un petit gland en porte-clés qui est tout mou et tout. C'est vraiment rigolo. Je trouve ça... Il a l'air assez solide hein, quand même. C'est pas mal fait. Je sais pas ce qu'ils sont. Donc c'est une personne qui fait des cadeaux personnalisés en couture. Enfin ça a l'air d'être de la couture. C'est pas mal fait je trouve, franchement. C'est pas mal. Alors ensuite on a un... Je pense que c'est un glitter. Ah il est excellent. En imprimante 3D. Alors ça c'est un truc qui me... C'est ouf ce qu'on peut faire en imprimante 3D. Donc voilà, donc il est tout simple. Et il y a juste à tourner et du coup les diamants se décollent. Je trouve ça hyper bien fait. Enfin regardez ça. Cette technologie est ouf. Pour mon travail je sais qu'il y a pas mal d'ergots qui utilisent l'imprimante 3D. Et pour faire des aides techniques. Et je trouve ça ouf. On en avait vu... Enfin... On avait vu... on avait un prof. Donc là c'est pour porter un porte-stylet. Je sais pas si j'en ai un dans le coin. Pour vous montrer. Ça c'est un porte-stylet en fait. Mais en vrai c'est pas mal. Je me suis mis à faire des... Je vous montrerai des petits stylets décorés et tout. Et je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être... Je trouve ça hyper bien fait. Enfin, cette technologie m'a toujours... émerveillée. L'imprimante 3D, c'est ouf ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment une technologie qui permet de faire mais vraiment plein de choses. Et du coup c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le monde du handicap pour faire des aides techniques. Mais enfin je trouve que c'est hyper intéressant de vulgariser un peu, de le permettre d'utiliser, que tout le monde puisse utiliser cette technologie, enfin tout le monde avec un minimum de formation. Je pense que
il faut quand même s'y connaître un peu. Mais pouvoir se l'approprier, je trouve ça excellent. Alors là, on a un petit pinceau, très mignon. C'est excellent. Ah, c'est mou. Je pense que c'est pour enlever les poussières, c'est mou. Un peu comme quand on avait, vous savez, les... Ah bah ça s'est enlevé, c'est pas grave, je remettrai un petit peu de colle. Ça arrive. Les trucs là qu'on collait aux fenêtres, là, les petits bonhommes à quatre pattes, là. Je pense que ça c'est pour attraper les... Ça c'est pour enlever du coup les poussières sur les DP. Et ça c'est pour attraper les petites poussières qui ne veulent pas partir. Enfin, c'est en train d'attraper toutes les poussières du coup. C'est très étrange. Ça c'est un truc qui va détendre. Ah excusez-moi, ma tablette se déconnecte. J'étais en train de regarder des vidéos dessus. Non mais ouais, c'est vraiment très chelou comme matière. C'est un truc qui m'a toujours... C'est rigolo comme pinceau. J'ai pas d'infos dessus. Non ouais, ça va être pas mal pour les DP, pour enlever les poussières et tout. Le petit bonbon qui va bientôt être mangé, hein. Et des sachets. Ah parfait, c'est les... Donc avec un petit... J'espère que vous voyez que je monte pas trop haut. Donc des petits sachets. Donc je vais vous montrer la taille. Non, c'est parfait, ces sachets là, ils sont pas mal pour mettre les diamants et tout. Quand on veut les ranger. Donc voilà. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Cette box, donc je fais de la place. Je fais de la place à ma manière. J'ouvre mon tiroir et je mets tout dedans. Je pense que j'irai voir ces petites créations. Parce que déjà, sa carte, elle est très jolie. Voilà, ça là et ça là. Alors, on va ouvrir ensemble la toile. J'ai pas envie de donner de coups de ciseaux. J'espère que vous voyez que je ne vous gêne pas. Ah, c'est bon. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donne en fait. J'espère que ça n'a pas fait des rivières ni rien. J'ai peur. Par contre, je l'ai reçue hyper rapidement. Elle a... Ah bah, manque de peau, ça s'est un peu abîmé là. Vraiment pas de peau. J'espère que ça n'a pas trop abîmé, mais sinon, ça va. Donc, on va regarder ça. Déjà, là, ça n'a pas l'air d'être abîmé. Donc, on sait pas ce que c'est, hein. C'est surprise partie. Non, la toile n'est pas abîmée. Juste un peu, en fait, au niveau là et là, en fait, quand ça s'est envolé. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Donc, on va l'ouvrir. Donc, comme vous voyez, c'est une toile mystère. On n'a aucune couleur, en fait. On a les... Ah mince, il y a une petite rivière là. Je vais la péter tout de suite. C'est vraiment... ça c'est... C'est pas de peau. Je la péterai tout à l'heure. Je pense que là j'en ai fait une autre. En déroulant. Alors j'ai de la chance, j'en ai presque une là. Donc en gros, on ne sait pas ce qu'on a, on a juste des chiffres. Alors je vais pas regarder la caméra parce que j'ai peur de voir ce que c'est à la caméra. Alors, donc sachant que j'ai discuté un peu avec avec Anne-Sophie, on va dire ça comme ça. Ah, je pense qu'il y a une tête de chat. Je sais pas c'est quoi comme début, mais il y a une tête de chat en tout cas. Ouais, là il y a une micro-rivière. Je vais les péter avant que ça m'embête.
Donc voilà, donc c'est des DP où il n'y a aucune couleur, il y a juste des lettres et des chiffres, en fait, les symboles, mais pas de couleur. Et du coup, on devine au fur et à mesure la toile. Voilà, il n'y a plus de rivière. Et ça colle très bien. En gros, on donne des coups de cutter pour évacuer l'air. Une fois qu'on a évacué l'air, il n'y a plus de rivière. Sinon, non, ouais, c'est très bien. Et j'aime bien parce qu'il y a des petits carrés en fait. On voit. Ça colle hyper bien, elle n'est pas abîmée. Donc là, on a vu qu'il y avait une autre rivière là, du coup, je vais la péter aussi. Donc, je fais toute la longueur en fait, je pense que c'est quand j'ai déroulé la toile. Bon, après, en soi, une rivière, c'est pas un drame. Hein. Sinon, la box, elle est vraiment pas mal. Ce qu'elle m'a mis dedans, j'aime bien. Voilà, on aplatit. Ça va, quand on va remettre la machine, ça va aussi s'aplatir. Et elle colle très bien. Donc voilà, donc je vais... Voilà, la bêtise est faite. Il n'est pas cassé, hein, je me suis juste piqué avec. Je n'arrête pas en ce moment de me piquer avec mon scalpel. Alors, c'est l'air. Et après, je vais vous montrer du coup ce que j'ai gagné au concours de sa chaîne. Je sais plus, c'était pour les... Je sais plus, c'était pour combien d'abonnés. Donc là, vous voyez, en fait, on ne voit pas l'image, c'est un point d'interrogation. Et du coup, il n'y a pas de couleur, en fait, c'est une toile blanche. Donc il y a aussi, dans le même style, il y a les toiles blanches de Diamond Painting où elles sont totalement blanches et en fait sur une appli ou un workbook, donc un bouquin, c'est pas un workbook, c'est un bouquin où en fait on a des cases et ça met les symboles au fur et à mesure. Et du coup on sait qu'à la fin en fait on voit les... C'est comme un peu les colorations mystères. Alors là j'ai mal remis. Mais c'est pas grave, je vais pas me faire chier, je vais juste mettre un bout de scotch là. Parce que j'ai pas envie de batailler avec le plastique. C'est trop chiant à remettre ça. Voilà. Donc, voilà la box. Je ferai après. Du coup là je vais mettre du plastique et on va regarder combien il y a de couleurs. Donc c'est une 30 par 40. Donc c'est des carrés. Et du coup la feuille de route, pareil, on n'a pas l'image. Donc je vais pas checker les diamants parce qu'en fait elle les a déjà checkés. Du coup je lui fais confiance. Hein. Par contre 310, il y en a 21. 21. Ah oui, et il y a... Du coup 310, il est en comme ça. Donc vous voyez la dose de 310. Je sais pas si c'est le seul, mais... C'est des couleurs très automnales. J'ai hâte de voir le rendu. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de orange,
marron, rouge, vert. C'est très très automnal. Donc 310, on a 4125 diamants. 742, je ne sais pas quelle couleur c'est, mais il y en a 2800. Donc nous avons 30 couleurs. Ouais, 30 couleurs, une 30 par 40. Je compterai le nombre de diamants en dessous et je vous dirai. Je pense qu'on en fera un petit bout ensemble. Ça peut être pas mal. Je vais bien remettre. Je la commencerai pour le mois de novembre. Dans l'idéal, il faudrait que je fasse en fait plein de toiles en cours et du coup, il faudrait que j'avance au maximum avant de faire celle-là. Donc, soit j'attends. Après, je me dis, au mois de novembre, il y a plein de fériés. Du coup, je vais pouvoir rattraper mon retard normalement. Je ne bosse pas les jours fériés. Et c'est pas avec le confinement qu'on va beaucoup sortir. Donc du coup, mais j'ai pas mal de projets aussi en cours et tout. Donc du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Alors, on va passer à la suite. Donc, le concours. Du coup, c'est des petits autocollants. Il me semble que j'ai gagné à son concours. Donc, le toolkit, les diamants et les autocollants. Ah, c'est dommage, ils ont été pliés. Bon, c'est pas grave. On va faire déjà ça. Je vais tous les couper, comme ça je vais vous les montrer un par un. Sinon, ça a été très rapide. Je les ai reçus aujourd'hui, donc on est le 31. Ah, ils ont bougé dans la boîte, les diamants. Ils sont plus tout à fait... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont bougé. C'est pas grave. De leurs encoches. Donc c'est des petits, comme vous pouvez voir, des petits cactus. Donc en rond. Je vous montre les petites couleurs, hein. Elles sont pas mal. Hein. Ça fait très été. Donc en fait c'est des petits cactus. Très mignons. Je vous les montre. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Ça va être très sympa à faire. Les chiffres se voient bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À mon avis, ça va être assez simple à faire. Donc voilà. Et celui-là. Et je pense qu'en mettant sous un truc plat, ça va se raplatir. Sachant que là, ce qui est l'autocollant, je pense que ça va. Donc voilà, je ne sais pas du tout où je les collerai, mais je les trouve très mignons comme autocollants. J'avais jamais testé ceux-là en fait, les Sweetie Pop. On en voit pas mal sur les chaînes YouTube. Mais je n'ai jamais testé ceux-là. Et à l'arrière, on a comment faire un TP. C'est vraiment pas mal. Et du coup, on a le chiffre, enfin le symbole. Mais à côté, c'est pas la DMC, c'est la série des diamants. Du coup, j'espère que cette ouverture de box et du coup du petit concours vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et en lien de description, du coup je vais vous mettre le lien pour la chaîne de Maman et Puis parce que c'est quand même sa box. Du coup, je vais vous partager sa chaîne et à la fin de cette vidéo, je vais mettre le lien pour le swap qu'on avait fait ensemble. Comme ça, vous verrez un peu ce qu'elle m'avait offert. C'était un swap de rentrée. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.